Hello tout le monde et bienvenue à bord de l'Arche des Brumes. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un thème, pour faire une vidéo à thème sur la lecture en VO, la lecture en version originale. J'avais envie de faire cette vidéo depuis un petit moment, mais j'attendais d'avoir moi-même une expérience qui me permettait d'avoir des choses à dire dans cette vidéo. L'idée du coup c'est de vous présenter pourquoi je lis en VO, alors on verra que c'est surtout de la VO anglais, mais je pense qu'il y a certaines choses qui peuvent être applicables à la lecture en VO en général. Je sais pas si vous voulez lire de la VO espagnole, chinoise, je n'en sais rien. Je pense qu'il y a certaines choses qui peuvent être applicables. Pour les recommandations, ce sera de toute façon des recommandations en anglais, mais je pense qu'il y a quand même des choses à apprendre dans cette vidéo pour n'importe quel lecteur qui souhaiterait commencer la lecture en VO. Donc l'objectif c'est vraiment de vous présenter pourquoi moi j'ai commencé à lire en VO, comment je m'y suis prise, quelle a été ma progression, quelles sont les choses que j'ai mises en place pour parvenir à progresser et à lire les livres que je lis maintenant. Et en dernier, je vous présenterai des recommandations de livres en anglais, donc que je vous recommande pour commencer la lecture en VO. Il y a certains livres que vous verrez venir, clairement, mais je vais quand même apporter des petites nuances par rapport à ce qu'on peut voir généralement passer sur les réseaux sociaux à ce sujet-là. C'est parti. Bon, je vais commencer par un petit disclaimer. Évidemment, je n'ai pas la science infuse de la lecture en VO. Clairement, l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de vous partager mon expérience personnelle vis-à-vis de ce thème, cette thématique, basée donc sur mon expérience et ma façon d'apprendre. Ça me permet donc de passer immédiatement sur la partie pourquoi je lis en VO. Bon, la première raison, ça me paraît assez évident, c'est l'objectif de s'améliorer en anglais qui m'a donné envie de lire en VO. Mais c'est pas la seule raison. Je vous explique pourquoi. Au début, quand j'ai commencé à lire en VO, je crois que le tout premier livre que j'ai lu en VO c'était Harry Potter and the Cursed Child, donc le tome 8 entre guillemets de Harry Potter, que j'ai d'ailleurs pour ma part pas aimé du tout, voilà. Mais c'était le premier livre que j'ai lu en VO et je l'avais lu en VO justement parce qu'il venait de sortir en anglais et qu'il n'était pas encore disponible en français. Donc la première raison pour laquelle j'ai commencé à lire en VO, c'est parce que je voulais avoir accès à des textes qui étaient uniquement disponibles en anglais. Mais au fur et à mesure du temps, quand j'ai commencé à me mettre à lire des livres qui auraient pu être disponibles en français aussi, mais que j'ai eu envie de lire en anglais, c'était tout simplement pour lire les livres dans leur version originale. Ça semble bête, mais je voulais pouvoir avoir accès aux textes dans la version dans laquelle ils ont été écrits, donc sans avoir la patte d'un traducteur ou d'une traductrice rajoutée au texte. Mais je pense que la raison principale, et c'est une raison qu'on a du mal à s'avouer, mais qui à mon sens est quand même très importante, c'est la fierté en fait. Quand on lit un livre en anglais, qu'on le termine et qu'on a compris l'histoire, on est très fiers, je pense, d'avoir réussi à passer ce cap, à réussir ce challenge. Pour ma part, ça a été le cas. Et c'est fou parce qu'en fait, cet aspect m'a fait d'autant plus apprécier mes lectures que j'en ai été fière de les avoir faites. Je suis sûre qu'il y a certains livres que j'ai lus en anglais qui m'auraient moins plu si je les avais lus en français. Tout simplement parce que le fait de les avoir lus en anglais, ça m'a aussi permis de me dire ok, j'en suis capable, j'ai réussi à le lire en entier, j'ai compris l'histoire. Et au-delà de l'histoire en elle-même et des personnages et des thématiques que ces livres abordaient, j'ai été d'autant plus conquise par ma lecture que j'ai réussi à la faire en anglais. Et je pense que peu de personnes conçoivent ce fait-là. Quand je regarde des vidéos qui parlent de la lecture en VO, parce que ma vidéo n'est clairement pas la première qui sort sur YouTube sur ce sujet-là, mais quand je regarde du coup des vidéos qui traitent de ce sujet-là, on parle pas souvent de cet aspect-là et je trouve que c'est hyper important parce que quand vous vous lancez dans un livre en VO en vous disant ok je vais y arriver et que vous y arrivez, ça fait toute la différence. Donc voilà les grandes raisons pour lesquelles je me suis mise à lire en VO et les raisons pour lesquelles je continue à lire en VO, c'est tout simplement pour entretenir le niveau que j'ai atteint maintenant, mais surtout pour continuer à progresser parce que je n'ai pas un niveau non plus foudroyant. Et je pense qu'on peut toujours de toute façon s'améliorer, je l'ai même vu sur ma lecture en cours, qui est celle-ci, The Sunbury Trials de Hayden Thomas, que je lis du coup en anglais, là j'ai lu 20% à peu près. Et celui-là, j'ai vraiment pris la confiance, parce qu'on est sur une fantaisie mythologique, sur une mythologie en plus que je ne connais absolument pas, qui est la mythologie mexicaine.
et j'ai vraiment pris la confiance parce que quand je me suis lancée dedans, dès le prologue je me suis dit oula, oulala, ça va pas être aussi facile que certaines lectures que j'ai fait récemment. Mais ça se passe bien finalement, hein, j'arrive tout à fait à suivre, en plus je l'écoute en audio donc c'est quand même plus compliqué, mais j'arrive à me mettre dedans et à suivre quand même l'histoire, mais il m'a fallu quand même une concentration et un niveau d'anglais que j'ai pas eu l'habitude de mettre en œuvre ces derniers temps dans ma lecture. Donc c'est pour ce genre de livre justement que je continue à essayer de progresser en anglais, parce que je me remets en question quand je commence un livre comme ça en me disant ok, j'ai un bon niveau, mais ça reste encore fragile, mine de rien, et il faut que je continue à progresser. Pour continuer, je vais passer sur la partie comment se mettre à la lecture VO, et là je suis obligée de vous parler un petit peu de mon expérience personnelle qui va être en lien avec mes études supérieures. Quand j'étais au collège, pour être tout à fait honnête, j'ai eu un enseignement pédagogique qui a été très très faible en anglais. Et à part en 5ème où j'ai eu une excellente prof qui a quand même réussi à remonter mon niveau, globalement j'avais pas un très très bon niveau. En arrivant au lycée je me tenais à peu près, mais j'avais pas un niveau foudroyant. Et notamment j'étais très très nulle en compréhension orale et en expression orale. Bon, l'expression orale c'est toujours un peu le cas, même si j'essaie de m'améliorer quand même. Quand je suis arrivée en prépa, j'ai fait quelques projets qui m'ont quand même montré que j'avais un bon niveau par rapport à d'autres camarades de classe. Mais encore une fois, je trouve que la méthode d'enseignement en France, ou en tout cas la méthode d'évaluation, fait en sorte que même avec un niveau pas terrible, on s'en sorte quand même. Et c'est un peu triste à dire, mais c'est un peu le cas. J'avais un très bon niveau en compréhension écrite, globalement, je m'en sortais assez bien, en expression écrite aussi du coup. Mais je conservais vraiment des lacunes, et j'avais pas envie de rester dans ce niveau qui m'engluait un petit peu dans une compréhension orale compliquée, une expression orale compliquée. Et donc quand je suis passée en licence, j'ai postulé pour le côté international de ma licence. Et donc la licence internationale, c'était à peu près 2/3 des cours qui étaient en anglais. Et quand on parle de cours, on parle de cours de chimie, de maths, de physique, vraiment que des cours scientifiques ou presque. Donc là vous vous dites, ça fait un peu peur. Et honnêtement je me suis un peu dit ça aussi au début de l'année, je me suis demandé dans quoi j'allais m'embarquer. Et en fait, ça a été un peu la grosse révélation pour moi de faire cette licence internationale, parce que, au-delà d'apprendre vraiment des mots de vocabulaire ou même des structures de phrases, des choses comme ça, ce qui est quand même le cas, mais pas autant que ce que je pensais, ce qui a vraiment été important pour moi dans cette licence, c'était le fait d'entendre constamment de l'anglais. Tous les jours, j'entendais de l'anglais. Et en plus, c'était de l'anglais sur lequel il fallait que je me concentre et que je comprenne, parce que c'était mes cours. Je me souviens très nettement des cours de chimie du lundi matin à 8h pendant 1h30 avec un prof américain californien, donc avec en plus un accent pas mal. Et ben ces cours de chimie, je me souviens qu'au début de l'année j'étais perdue, et qu'au fur et à mesure il a bien fallu quand même que je commence à comprendre et à suivre, et au fur et à mesure de l'année ça s'est bien passé. Alors je dis pas que j'ai toujours tout compris à ce qui se passait dans ces cours, ça se voyait dans mes notes de chimie d'ailleurs, mais globalement j'arrivais progressivement à comprendre ce qui se passait, même avec des profs qui parlaient très vite, des accents qui étaient compliqués. À côté de ça, on avait aussi des profs français qui faisaient cours en anglais, et ça c'était très drôle aussi. Et en fait, j'avais vraiment plein de profs de plein d'horizons différents. J'avais des profs d'origine allemande, des profs d'origine italienne, donc ils avaient tous des accents différents. Et du coup, j'ai été baignée pendant 2 ans de licence dans un environnement où je parlais systématiquement, où j'écoutais systématiquement de l'anglais. Ça n'a pas vraiment amélioré mon expression orale parce que, à moins que je pose des questions en cours, ce qui arrivait de temps en temps mais assez peu, en tout cas ce qui s'est amélioré pendant ces 2 années c'est ma compréhension orale. Et c'était vraiment l'une de mes plus grosses lacunes, donc ça a quand même beaucoup joué. Ensuite il y a eu le confinement, je suis rentrée en école, on avait pratiquement plus de cours d'anglais, je trouvais ça très dommage, donc là j'ai commencé à vouloir me prendre en main de ce côté-là. Il y a une chose que j'ai faite et qui est tout à fait en dehors de la lecture, c'est un truc tout bête que vous entendez partout, c'est d'écouter mes séries ou mes films en VO, sous-titrés VO. Et je précise bien sous-titré VO parce que je sais que beaucoup conseillent d'écouter les séries en VO sous-titré VF. Et à mon sens, oui, certes, on entend. Donc il y a peut-être quand même du progrès. Mais vous lisez encore vachement les sous-titres. Et du coup, on fait pas forcément le lien entre les mots et leur traduction en anglais. Donc ça peut être bien dans un premier temps, mais je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment passer à l'étape VO sous-titré VO. Et maintenant, toutes mes séries, tous mes films, je les écoute en VO sous-titré VO, voire même en VO maintenant, parce que je n'ai même plus besoin des sous-titres, pour vous dire quand même. Alors que 4 ans en arrière, vraiment, la compréhension orale, et moi, c'était très compliqué. Je me souviens même au lycée, une compréhension orale, où je m'étais ridiculisée devant toute la classe, parce que
Il y avait un mot que j'avais pas compris, j'avais essayé de trouver autre chose qui pouvait ressembler, alors que tout le monde avait compris à côté de moi. Et j'étais la seule à pas avoir compris, et quand la prof a redistribué les copies au moment de la compréhension orale, elle m'a demandé ce que j'avais inventé là, et en fait j'avais vraiment pas compris ce qui s'était passé. Donc passer quand même de quelqu'un qui était aussi nul en compréhension orale à quelqu'un qui maintenant peut écouter toutes ces séries, ces films, et on va le voir plus tard, mais ces livres audio sans support visuel, je trouve que c'est quand même une grosse victoire. Donc vraiment, j'insisterai jamais assez, mais si vous mettez Netflix, faites-vous une faveur et mettez vos films et vos séries en VO, sous-titrés VO, parce que déjà, bon, les voix françaises, je ne peux plus, et je pense que vous ne pourrez plus au fur et à mesure si vous écoutez beaucoup de VO. Et puis, globalement, je trouve que on a vraiment le cachet de la série. C'est même Young Royals, qui est quand même une série suédoise, je l'écoute en suédois, sous-titré anglais. Parce que c'est vrai que maintenant, je me suis tellement faite à l'idée d'écouter vraiment les films et les séries dans leur version originale que même une langue que je ne comprends absolument pas, et je l'écoute quand même. Donc c'est vous dire que c'est vraiment une philosophie plutôt. Si on revient vraiment sur la lecture, le premier conseil que je pourrais donner, c'est de se lancer. Et ça a l'air bête, dit comme ça, mais tant que vous vous lancez pas dans la lecture d'un livre en VO, vous y arriverez pas, en fait. Et c'est sûr que même si au début tu galères, tu vas progresser en fait au fur et à mesure du temps. Comme je vous le disais, moi le premier livre que j'ai lu en anglais c'était Harry Potter and the Cursed Child, et je me souviens que quand j'ai lu ce livre, qui est pourtant une pièce de théâtre, pas très très longue, pas beaucoup de descriptions, je me souviens très bien que je cherchais beaucoup de mots dans le dictionnaire. Et en fait, c'est bien de faire ça au début. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, il y a plein de mots que vous comprendrez pas, mais comme vous comprendrez globalement les phrases, vous aurez plus besoin de faire le switch avec le dictionnaire. Donc oui, certes, au début, ça va être compliqué, si vous avez un niveau moyen, mais vous allez progressivement vous habituer à lire l'anglais et à comprendre les phrases sans avoir la signification d'un mot en particulier, et c'est là que vous allez commencer à vraiment progresser. L'étape que moi j'ai mise en route ensuite, qui conviendra pas forcément à tout le monde, mais qui à mon sens est hyper importante, c'est vraiment une fois que vous êtes à l'aise quand même, c'est essayer les livres en audio. Vous m'avez vu dans les précédents vlogs, maintenant j'écoute énormément mes livres en VO en audio. Si les livres audio ne vous conviennent pas, faut savoir une chose, c'est qu'ils ne me convenaient pas non plus à un certain moment. Quand j'ai commencé à vouloir tester les livres audio il y a quelques années, il fallait vraiment que je sois dans un environnement très spécial pour réussir à me concentrer sur mes livres audio, et notamment il fallait que je ne fasse rien qui sollicite mon cerveau ou ma vision pendant que j'écoutais mon livre audio, sinon je détachais complètement ma concentration de ce que j'étais en train d'écouter. Ça me le fait encore maintenant, mais on verra plus tard, parce que je vais vous donner des petits conseils par rapport à ça. Donc il faut savoir que moi, au début, les livres audio, c'était pas mon truc non plus, mais que j'ai réussi à me créer un environnement pour que ça me convienne. La première chose que je peux vous conseiller si vous avez encore un peu de mal, mais pour faire la transition, c'est d'écouter du coup en audio et d'avoir le livre papier sous les yeux. Alors, ça fait double emploi, on est d'accord, mais au début, je pense que c'est important parce que vous allez vous habituer à l'accent du narrateur, à la vitesse de lecture aussi, au nom des personnages, parce que des fois, il y a des noms inventés, par exemple dans celui que je suis en train de lire, que des noms inventés à chaque fois que je les écoute, je suis en mode pas sûre d'avoir capté celui-là. Donc c'est important au début de conserver le livre papier sous les yeux et d'écouter en même temps et d'associer du coup les sonorités avec ce que vous lisez en même temps. Pour moi, c'est un peu l'étape de transition entre la lecture papier et la lecture audio. Et ensuite, ce que je peux vous conseiller, du coup, une fois que vous serez plus à l'aise et que vous arriverez à écouter vos livres audio sans avoir de support visuel, c'est tout simplement de vous trouver votre environnement qui fonctionne pour être concentré sur votre lecture. Alors je vais vous donner mon expérience personnelle. Pour ma part, je sais que si je fais quoi que ce soit d'autre qu'une activité manuelle qui ne me demande pas de solliciter mon cerveau, j'ai du mal. Dernièrement, j'ai écouté celui-là, Wall Song de TJ Klune, qui est une grosse pavasse. Pour l'avancer un peu, je me suis dit que j'allais écouter mon livre audio un peu partout, à tout moment. D'ailleurs, pour ce faire, j'en profite. J'ai un casque Bluetooth, c'est le petit côté pratico-pratique, mais avec un casque Bluetooth que vous pouvez faire tout ce que vous voulez chez vous, la vaisselle, le ménage, vous maquiller, je ne sais pas quoi. Vous pouvez faire ce que vous voulez, préparer à manger, tout en ayant votre lecture audio dans les oreilles. Je rebondis là-dessus immédiatement. Effectivement, personnellement, quand je fais des activités quotidiennes qui me demandent quand même un petit peu de réflexion, j'ai parfois du mal justement à me concentrer sur ce que j'écoute, même si c'est juste faire la cuisine, parce que mine de rien, il faut quand même que je réfléchisse à ce que je fais,
surtout que je suis un peu nulle en cuisine, mais ça va être dans n'importe quelle situation. Si je suis dans le bus par exemple pour aller au travail, j'ai beaucoup écouté vos leçons pour aller au travail la semaine dernière. Par contre, je me suis rendu compte que comme j'avais beaucoup de stimuli visuels et auditifs dans le bus, et ben j'avais tendance à me détacher de ce que j'écoutais, et là par contre du coup j'avais des soucis parce que je sais très bien que la première moitié du bouquin que j'ai beaucoup écouté la semaine dernière en allant au travail, il y a clairement des passages que j'ai loupés, clairement. Donc je suis consciente du fait qu'il y a des situations qui sont pas propices du tout pour moi à la lecture audio, mais je sais aussi que je sais m'en créer, et pour écouter la deuxième moitié du coup, je me suis posée avec mon diamond painting, et je sais que cet environnement-là est absolument propice pour moi pour écouter mon livre audio. Et donc le diamond painting, la peinture, le puzzle par exemple, je sais que c'est des activités qui m'aident énormément à favoriser ma concentration et mon écoute, donc peut-être que ça pourrait être votre cas aussi. Je vous donne le conseil ici. On a fait le tour de tout ce qui était comment s'y mettre, pourquoi s'y mettre. Maintenant je vais vous parler de mes recommandations de lecture pour vous y mettre. Donc pour commencer, à tous ceux qui considèrent que Harry Potter peut être une bonne première lecture en VO, je ne suis pas d'accord. On va déjà poser ça là, à moins que ce soit justement Harry Potter and the Cursed Child, qui est un peu particulier parce que c'est une pièce de théâtre, donc encore une fois pas beaucoup de descriptions, ça sort pas beaucoup des sentiers battus, ça peut être lu en première lecture VO. Pour les autres tomes d'Harry Potter, à moins que vous connaissiez sur le bout des doigts les livres, je trouve que ce n'est pas une bonne première lecture VO. Désolée, je sais que c'est un peu la recommandation que beaucoup de gens font et je ne suis absolument pas d'accord. Pourquoi je ne suis pas d'accord ? Vous savez, Hagrid, dans Harry Potter, c'est un personnage qui est quand même très présent, notamment dans le premier tome. Et il faut savoir que Hagrid, on le voit moins en français, on le voit un petit peu, mais en anglais c'est très flagrant. Il a une diction, il parle un espèce de patois, il mange les mots, et c'est clairement écrit dans le texte. Donc à chaque fois qu'Hagrid est dans une conversation dans le premier tome d'Harry Potter, on comprend pas tout ce qu'il dit parce que tous les mots sont mangés, sont tronqués, sont déformés. Et donc, pour moi, rien que pour ça, c'est pas une bonne première lecture VO parce que ça va vous demander une concentration, ça va vous demander de dire la phrase à voix haute pour comprendre ce que l'autrice a voulu dire. Donc je suis désolée, mais là-dessus, unpopular opinion, je trouve qu'Harry Potter c'est pas vraiment la meilleure première lecture VO que vous pouvez faire. Après, si vous êtes vraiment fan d'Harry Potter et que vous êtes fan de fantasy et que vous connaissez très bien la saga, pourquoi pas. Mais je suis quand même assez mitigée sur la question. Donc je me suis demandé ce que j'allais bien pouvoir vous recommander en dehors d'Harry Potter pour vos premières lectures VO. J'avoue, c'était quand même assez facile. J'ai décidé de vous présenter plusieurs livres dans plusieurs genres différents parce que je sais très bien que parmi les gens qui me suivent, il y a des gens qui vont être très contemporains, des gens qui vont être très imaginaires. Donc j'ai décidé quand même de vous proposer des titres qui peuvent aller dans tous les genres pour que quelqu'un qui soit fan d'imaginaire ne se retrouve pas sans recommandation. La première personne, la première autrice, et je pense que vous savez très bien de qui je vais parler, que je vous recommande en contemporain, c'est Alice Oseman. Je pense qu'on peut difficilement faire meilleure entrée en matière pour la VO qu'un roman d'Alice Oseman. Encore mieux, Heartstopper. Si vous prenez les Heartstopper en première lecture VO, ce sont des romans graphiques, donc vous avez le graphique et quelques dialogues en anglais. Donc c'est une bonne entrée en matière dans le sens qu'il n'y a pas énormément de texte et vous vous habituez déjà un petit peu à lire en anglais. Ça peut être vraiment une première lecture VO pour des personnes qui ont vraiment un niveau assez moyen. Je pense que c'est parfait. Mais globalement, tous les romans d'Alice Oseman se prêtent bien à cette recommandation. Vous pouvez lire Radio Silence, qui est mon préféré, que je trouve vraiment très très bien pour commencer. Vous pouvez lire Solitaire, vous pouvez lire I Was Born for This, vous pouvez lire Loveless évidemment. Bref, vous pouvez lire aussi les petites novellas Nick and Charlie et This Winter. Toutes les œuvres d'Alice Oseman rentrent complètement dans cette recommandation de première lecture VO. En fonction des thématiques, en fonction de ce que vous avez envie de lire, vous pouvez choisir l'une d'entre elles, mais je pense sincèrement qu'en termes de premier roman VO, on fait difficilement mieux qu'Alice Oseman. Mais je vais quand même vous parler d'autres titres, parce que vous avez peut-être déjà lu tous les Alice Oseman. Je vous recommande aussi The Henna Wars. The Henna Wars, c'est une romance lesbienne qui se passe en Irlande, et c'est l'histoire de deux filles qui sont de cultures tout à fait différentes, notamment, j'ai plus leur nom, mais je me souviens que l'une des deux filles était musulmane et l'autre fille est originaire du Brésil. Et en fait, elles ont un concours à organiser dans leur école où elles doivent monter une micro-entreprise, et le groupe qui réussira à monter l'entreprise la plus prospère gagnera le concours. Et donc le personnage qui est de confession musulmane commence une entreprise dans laquelle elle va proposer des henné aux gens.
et en fait l'autre va lui piquer son idée alors que forcément c'est très éloigné de sa propre culture, et donc il y a une question d'appropriation culturelle bien sûr, et puis il y a donc cette romance qui naît quand même entre elles. C'est une super jolie romance et je vous recommande vraiment ce type de lecture pour une première lecture VO. Ensuite, je vous recommande aussi Only Mostly Devastated de Sophie Gonzalez, qui est l'un de mes coups de cœur de l'année dernière, l'une de mes meilleures lectures de 2022. Il est paru en français, sous le nom de Un si joli désastre chez Pocket Jeunesse, mais typiquement ça fait partie de ces genres de livres qui, à mon sens, ont une autre dimension quand ils sont lus dans leur version originale. Dans Only Mostly Devastated, on va suivre un jeune homme qui est en train de traverser une période de deuil. On va le suivre construire une relation avec un autre jeune homme. Il y a plein de thématiques qui sont abordées, des thématiques d'amitié, donc le deuil qui est aussi abordé de façon très juste. Forcément, cette thématique de l'homosexualité, c'est un très très bon roman qui, à mon sens, peut aussi tout à fait passer en première lecture VO. Et maintenant on va passer sur les recommandations du type imaginaire. Il y aura 3 imaginaires différents. On va commencer avec de la science-fiction. Et oui, je pense que vous pouvez commencer la lecture VO avec de la science-fiction si vous lisez un Lauren James. Donc Lauren James, pour la petite histoire, c'est une autrice qui est très amie avec Alice Oseman. Donc je pense que ça fait aussi office de premier conseil. Elles sont très amies, elles sont sur des thématiques qui vont être assez similaires en étant dans des genres très très différents. Donc de Lauren James, j'ai lu The Loneliest Girl in the Universe, et celui-là, je vais vous dire quand même une chose particulière, c'est que je l'avais écouté en audio et que je ne vous conseille pas de faire ça. Si vous vous lancez dans cette lecture, je vous conseille vraiment de faire cette lecture-là en papier, d'aller sur un vaisseau spatial, toute seule au milieu de l'univers, et à chaque fois, en début de chapitre, on a la distance, un temps, l'endroit où elle est. C'est un peu rébarbatif en audio, c'est pas très adapté, je trouve, à écouter. Donc rien que pour ça, je vous déconseille de faire cette lecture en audio. Par contre, c'est une lecture assez simple d'un point de vue de la langue, et je vous la recommande vraiment si vous avez envie de commencer avec de la science-fiction. Et je pense que tous les romans de Lauren James sont un petit peu dans cette même veine-là. Je ne les ai pas encore lus, donc je ne peux pas l'attester, mais je pense que c'est un petit peu dans la même idée. Et donc dans cette histoire, on va suivre une jeune fille qui aborde un vaisseau spatial. Ses parents sont décédés, donc elle n'était pas censée être toute seule sur ce vaisseau, mais c'est ce qui est en train de se passer. Elle est en contact avec la Terre, ses parents avaient été envoyés à la découverte d'une nouvelle planète pour repeupler une planète et trouver un autre endroit pour vivre pour l'humanité globalement, sauf qu'elle n'était pas censée se retrouver toute seule sur ce vaisseau. Il y a un côté un peu thriller en fait, même, je dirais sur la fin, un côté que j'avais pas du tout vu venir, mais qui était très sympathique, et j'ai hâte de lire les autres romans de Lauren James. Ensuite, donc, une urban fantasy, je vous recommande vraiment Wolfsong de TJ Klune, donc je l'ai terminé avant-hier, à l'heure où je tourne cette vidéo. C'est un gros pavé, donc ce sera peut-être pas la meilleure des premières lectures VO que vous pouvez faire. En tout cas, si vous avez déjà lu 3-4 romans en VO, ça peut peut-être être quand même une bonne idée de commencer l'imaginaire avec celui-là, parce qu'on est sur une urban fantasy, donc globalement on est quand même dans un univers assez similaire au nôtre, juste qu'on a des loups-garous. Globalement, c'est de la beat lit. Je dirais même plus, c'est une romance beat lit. Je précise parce que la romance est très très présente dans ce roman, donc si vous n'appréciez pas les romances, n'y allez pas, c'est pas une bonne idée. Il y a même 2 scènes au lait, on va dire. Moi j'ai écouté ce livre en audio et je vous avoue que vendredi j'étais à la laverie en train d'écouter mon livre audio. Donc là on est parti sur un chapitre de long, très long, avec une scène très très longue de au lait. Et j'étais là dans la laverie en mode ok super. C'était sympa. C'est quand même une très belle histoire que j'ai beaucoup aimée. C'est pas le meilleur de TJ Klune à mon sens, parce qu'en même temps je suis pas non plus une spécialiste de la beat lit, mais c'est quand même une très belle histoire d'amour, une très belle beat lit. Donc si vous aimez l'urban fantasy, je pense que vous pouvez tout à fait vous diriger vers cette lecture. Et pour terminer, ma dernière recommandation de lecture pour cette vidéo, c'est tout simplement les récits de Rick Riordan. Donc que ce soit Percy Jackson ou les Héros de l'Olympe pour la mythologie grecque. J'avais lu le premier tome des Héros de l'Olympe en anglais pour ma part, et ça fait partie des premières lectures que j'ai faites en audio, et c'était encore dans cette période où je lisais encore mon livre papier en même temps, et ça passait plutôt bien. On est sur un niveau de langue qui n'est pas trop compliqué, donc ça passe bien. Il est assez épais lui aussi, mais si vous avez déjà quand même des petites notions de mythologie, si vous connaissez déjà un petit peu les personnages, l'idée ça peut être par exemple de lire les Percy Jackson en français et de lire les Héros de l'Olympe en anglais.
ça peut être une idée. En tout cas, si vous avez envie de fantasy plus mythologique, du coup, je vous recommande vraiment la lecture des Héros de l'Olympe parce que je pense que ça peut être, encore une fois, une bonne première lecture VO en imaginaire. J'ai terminé tous les points que je voulais aborder dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça a été une autre expérience de préparation de vidéo pour moi, mais j'ai beaucoup apprécié la faire. J'espère vraiment que c'est une vidéo qui vous sera utile parce que c'est vraiment le but. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre niveau d'anglais et comment vous percevez vous la lecture VO dans vos vies, ce que vous mettez en place pour lire des livres en VO, ou si vous n'en mettez pas du tout en place d'ailleurs. Si les recommandations que j'ai pu vous faire vous sont utiles et vous donnent envie de vous diriger vers vos premières lectures VO, ça me ferait hyper plaisir. Je précise aussi que pour ma part, j'écoute mes livres audio sur Audible. Donc je ne sais pas, je n'ai jamais essayé quelque autre application que ce soit, mais je sais qu'Audible ça fonctionne très bien, les narrateurs sont excellents, on peut changer les vitesses de lecture. Moi je suis passée quand même au tout début où j'écoutais des livres en audio, j'étais sur des vitesses de lecture en dessous de la vitesse normale, en dessous de x1, et maintenant je suis à x1,2, 1,25, 1,3 en fonction de la vitesse de lecture du narrateur, donc quand même, il y a une belle progression, je suis très fière de moi, et j'espère vraiment que vous arriverez aussi de votre côté, si c'est quelque chose qui vous fait envie, à progresser autant que j'ai pu le faire, et même plus. Allez-y, lisez tout ce que vous avez envie de lire. Pour le mois de la fantasy, je me suis prévu une lecture qui me fait très très peur d'ailleurs en anglais. On en parle dans la vidéo pile à lire du mois de la fantasy, mais je sais qu'il va falloir que je me fasse un petit peu de challenge parce que là je m'englue un petit peu dans mon niveau et il faut vraiment que j'aille chercher des titres qui vont un petit peu plus me mettre en difficulté. Je vous laisse ici, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. L'espace commentaire est disponible pour discuter, je vous souhaite de très belles lectures et je vous retrouve très bientôt à bord de l'Arche des Brumes. Ciao!